Est-ce que William Branham a-t-il embelli les histoires qu'il racontait? Dans ces histoires, relatait-il avec précision les événements tels qu'ils se sont vraiment déroulés? Regardons juste cette histoire. Frère Branham explique les origines de son anglais des montagnards. A-t-il dit, vous devriez avoir honte d'une telle grammaire? Eh bien, je ne connais pas mieux. Et il a dit, eh bien, j'ai dit, je n'étais qu'un jeune garçon quand mon père est mort. Je devais prendre la charge des 10 enfants et je devais travailler pour soutenir ma mère et les enfants. Alors, depuis que le Seigneur m'a envoyé, eh bien, je n'ai plus eu de chance. Il est très clair que son mauvais anglais était dû à un manque d'éducation qui était le résultat direct du décès de son père alors qu'il était encore un enfant. Ou, regardons vraiment les faits. William Branham a dit que son père est décédé à l'âge de 52 ans. Mon père est mort tôt, à 52 ans, d'une crise cardiaque. Et William Branham a encore dit qu'il était né quand son père avait 18 ans. Papa avait 18 ans, maman avait 15 ans quand je suis né. Donc, si William Branham est né quand son père avait 18 ans, puis il avait 34 ans lorsque son père est décédé à 52 ans. Alors, appelons les chats par son nom. William Branham n'avait pas un mauvais anglais du fait que son père est mort quand il était encore enfant. Ce n'est tout simplement pas vrai. Alors, pourquoi William Branham a-t-il jugé nécessaire d'inventer l'histoire selon laquelle il était encore garçon lorsque son père est mort? Est-ce pour que les gens se sentent désolés à son égard ou pensez-vous qu'il était réellement honnête à ce sujet? S'il n'était pas honnête à propos de son enfance, comment pouvez-vous savoir qu'il était honnête sur d'autres choses? Et s'il vous plaît, ne vous fâchez pas contre nous. Nous vous faisons simplement savoir ce qu'il vous a dit lui-même. Comment quelqu'un de 35 ans peut-il dire qu'il est encore un enfant? Il avait probablement envie de cacher quelque chose. On est supposé avoir déjà terminé ses études à 35 ans, n'est-ce pas? Bon, si quelqu'un ne sait pas avoir une bonne grammaire à cet âge-là, ça veut dire qu'il n'a pas fait ses études, il n'a pas fait correctement ses études. Alors pourquoi il n'a pas fait correctement ses études? Ce ne sont pas ses parents, parce que son père est mort quand il atteint 35 ans. Alors je sais pas moi, à 7 ans jusqu'à 35 ans ou à 25 ans, il pouvait encore étudier. Comment ça se fait que ces adeptes ne l'ont pas découvert? Évidemment, quand on est dans une religion, il est difficile de remarquer certaines choses. Dans une religion, il y a, n'est-ce pas, quelque chose un peu qui vous voile. Vous n'êtes pas en mesure de voir certaines réalités. Je me rappelle, dans notre pays, il y avait un président qui s'appelait Mobutu. Mobutu était né en 1914, je crois, en 14. Alors, la différence d'âge entre lui et sa mère, qui a lui a donné naissance, n'était que de 8 ans, imagine-toi. De 8 ans. Et personne n'avait décelé cela. Pourquoi personne n'a décelé cela? Parce que derrière son pouvoir, il y avait des entités. Il y avait des entités qui faisaient en sorte que tout le monde, même les intellectuels, dansaient pour lui. Ils sont un peu comme dans une sorte de... Ils sont un peu hypnotisés, tu vois. Et ça fait qu'ils ne peuvent pas comprendre ça et ils ne peuvent pas, n'est-ce pas, déceler cela. Derrière toute religion, il y a des entités. Les entités sont là pour garantir... Il y a des entités, en fait, ce sont des démons. Derrière les religions, il y a des démons. Il y a des démons puissants derrière les religions. Si pour envoûter une personne à commettre un crime ou à perpétrer des actes de vol, tout ça, derrière les religions, il n'y a pas de petits démons. Derrière les religions, il y a ce qu'on appelle des dominations. C'est-à-dire ce sont des anges déchus. Ce sont des anges déchus qui tiennent les religions. Alors ça se fait que on peut toutefois commencer à, par exemple, n'est-ce pas, dévoiler certaines choses sur une religion, mais il y aura toujours des gens, cette religion ne va pas disparaître. Pourquoi la religion ne va pas disparaître? Tout ce qu'on peut faire comme révélation, c'est juste pour éveiller certaines personnes qui sont les enfants de Dieu, qui sont destinés à sortir de ces prisons qui sont des religions. Par exemple, le branhamisme, c'est une religion. Ce que nous faisons, c'est juste pour éveiller certaines personnes. On sait bien que ce ne sera pas tout le monde qui va sortir de là. Parce que, qu'est-ce qu'ils font les religions? Les religions vous emprisonnent, un peu comme lorsque quelqu'un a un démon. L'homme n'a pas le pouvoir d'éliminer un démon, ça veut dire de tuer un démon. L'homme n'a le pouvoir que de chasser les démons. Lorsque les personnes qui sont, n'est-ce pas, enveloppées dans une religion, enrobées, entubées, lorsqu'ils sont bornés et captivés dans une religion, ça peut être des gens très intelligents, hein. Ils sont très intelligents, mais ils ne savent pas sortir d'une religion, ils ne savent pas déceler, n'est-ce pas, les failles et les erreurs et les éléments qui sont, pour une personne qui se tient à l'extérieur, qui sont plus ou moins clairs, quoi. Qui sont clairs, mais lui, tout en étant dans une religion, cette personne-là, il ne saura pas voir ces éléments.
Pourquoi est-ce qu'il ne sait pas voir ces éléments? Parce qu'il est sous envoûtement. Il y a des dominations, on les appelle des dominations, ce sont des anges déchus. Alors, ils vous tiennent en laisse, Et alors, tout ce que nous faisons, c'est pour juste essayer de faire sortir ceux qui ont la capacité de sortir. Mais nous savons que la religion doit toujours demeurer. La religion restera toujours. Ça fait beaucoup d'années qu'on est en train de révéler plutôt des choses sur l'Église catholique, mais ce n'est pas pour autant que l'Église catholique a fermé. Il y a toujours de temps, mais les enfants de Dieu qui sont au sein de cette Église-là sont sortis et continuent à sortir après mille et une révélations qui sont, n'est-ce pas, effectuées. Évidemment, pour les autres églises, les témoins de Jéhovah, les branhamistes et tout le reste, on va sortir certaines personnes, n'est-ce pas, qui verront la lumière, mais il y a des démons. Puisqu'on ne peut pas tuer les démons, puisqu'on ne peut pas les éliminer, les démons vont lâcher les personnes qui seront sorties de cette religion, mais vont ensuite aller, n'est-ce pas, apprivoiser et, n'est-ce pas, avoir une emprise sur d'autres personnes. Ça fera que la religion va toujours continuer. C'est pourquoi il y a toujours des gens qui doivent, n'est-ce pas, un peu comme lancer la sonnette d'alarme à chaque fois, lancer la sonnette d'alarme. Tu vois, c'est un peu ça. L'histoire de la nuée, il avait aussi menti. Ben, bien évidemment, c'était un mensonge, un gros mensonge. C'est-à-dire que ce gars, il a embarqué les gens dans une histoire qui n'était pas vraie sur toute la ligne. Le jour où la nuée est apparue dans les ciels, c'était, n'est-ce pas, une fusée qui était détruite dans l'espace. En fait, une fusée qui avait été lancée, mais puisqu'on avait tout de suite remarqué que la fusée n'allait pas atteindre, n'est-ce pas, l'orbite, on a décidé d'envoyer une missile pour pouvoir l'exploser dans les vides. Alors, ça a créé une nuée. Cette nuée-là a quitté la base où la fusée était lancée, ça veut dire à Los Angeles. La nuée s'est déplacée jusque vers la ville d'Arizona, au nord. Alors lui, Branham, était supposé aller chasser. Mais la période où la nuée passait, lui, c'était pas une période où les gens pouvaient aller chasser, parce qu'il y a des relevés. Aux États-Unis, ce n'est pas comme au Congo. Il est possible de voir, par exemple, une liste des élèves qui ont été dans une salle de classe qui remonte depuis de 100 ans à 1880. Quels sont les élèves qui ont été dans quel est l'événement qui s'est passé? Il y a des journaux communautaires où on relève les événements, on relate les événements. Il est possible de rechercher, il est possible de savoir tout ça. On a remarqué qu'il n'était pas là. Et dans les archives, n'est-ce pas, de la réserve animalière où il devait aller chasser, il y avait cette période-là, personne ne devait aller chasser parce qu'il y a toujours une période où on interdit les chasseurs, n'est-ce pas, d'entrer dans la réserve parce qu'on est censé assurer la reproduction des animaux, n'est-ce pas? Alors, on devait ouvrir la chasse une semaine après. Alors, la nuée est passée le jour pendant lequel il n'y avait pas chasse. Donc, lorsqu'il dit aux gens dans son église que donc il a menti pendant tous ces temps. Et les gens ont cru. Les gens lui ont fait confiance, mais au-delà de ça, il y a la religion qui fait que les gens, pendant tous ces temps, ne veulent pas remarquer ces détails-là. Tu vois? Et en plus, lui, la chasse était, à chaque fois, la chasse, ça dépasse pas. Lorsqu'on vous donne le droit pour aller chasser, ce n'est pas au-delà des 15 heures. Vous devez chasser avant 15 heures, toujours. Alors, au-delà des 15 heures, on ferme la réserve parce qu'on ne peut pas chasser la nuit. À partir des 15 heures, on est censé fermer. Alors, du coup, lui, il devait aller chasser. Il est allé chasser d'abord une semaine après. Et puis, il est allé chasser le matin. Alors que cette nuée-là était passée le soir, vers 17 heures. Tu vois? Donc, c'était un gros mensonge. Et aussi, la nuée est passée dans la ville où il n'y avait pas la chasse. Tu vois? La ville qui était loin de la réserve où il devait aller chasser. Il y a donc un détail, c'est que l'endroit était loin où la nuée est passée et lui était loin et lui, il est venu chasser une semaine après à un endroit qui était loin de la nuée et c'était le matin que lui l'a chassé alors que la nuée était passée le soir. Tu vois, donc c'est un mensonge. Avec le temps, il y a des gens qui comprennent et les gens commencent à sortir. C'est comme ça que tu vois la vague de gens qui sont en train de sortir, les pasteurs et tout le reste. Et là-bas, évidemment, il y en a qui vont toujours rester parce qu'il y a une religion. Derrière une religion, il y a des démons, il y a des esprits. Les esprits, on ne peut pas les chasser. Ils vont toujours envoûter certaines personnes. Ils vont garder certaines personnes. C'est un peu ça.